La logique voudrait qu'à un certain âge, on quitte sa famille, voilà, on prend son indépendance, on prend sa maison, on a une femme ou on a un époux, on fait sa vie. Mais souvent, c'est chaud. Souvent, là, c'est chaud. Tu n'arrives plus à payer ta maison. Tu n'arrives plus à subvenir aux besoins de ta famille. Pourtant, ta grande famille est là-bas. Ils ont une maison quelque part là-bas, mais tu ne veux pas retourner. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait mal dans ça? On va en parler. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission préférée du monde entier, l'émission qui est suivie partout dans le monde, qui est suivie sur la planète Terre, sur Jupiter, sur Mars, sur Saturne, sur Vénus, partout, même les génies, tout le monde nous regarde. Merci beaucoup d'être fidèles à l'émission Les Femmes d'ici, c'est sur la nouvelle chaîne ivoirienne, la meilleure des chaînes. On s'applaudit! Moi, il n'y a pas de griotte même. Non, la partie des génies, là, tu as tué ton voisin. Je dis pas de griotte. Alors, comment ça va? On est en forme aujourd'hui, là, maintenant. On a Dieu. Et puis, tu as posé une question quand tu dis pourquoi. Que pourquoi? Non, on a répété. Pourquoi? Pourquoi on te dit pourquoi? C'est ça. Alors, on va... voilà, j'aurai la réponse. Alors, on va applaudir nos invités. La charité bien ordonnée, bien sûr, commence par la dame qui est là. Elle s'appelle Bintou Binaté. Bintou Binaté, ça va? Ça va très bien, merci. Tu es belle, comme ma sœur. Elle aime qu'on lui dise ça. Ma beauté me fatigue, c'est ce que je dis tout le temps. J'adore ça. Alors, il est juste à côté de moi, il s'appelle Ahmed Camara. Bonjour Ahmed. Ouais. Bonne arrivée chez les femmes d'ici. Merci bien. Ensuite, il est maintenant un habitué des femmes d'ici. Il s'appelle Trika Begré. Il a déjà été en notre compagnie. Merci. Et les filles, je vous salue en vos rangs grades et qualités. La tornade, voilà, la guêpe, Catwoman. Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est pas facile. Hein. C'est difficile. Je pense que c'est une question de personnalité, c'est une question de perception, d'entourage, de beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit retourner vivre en famille quand ça va plus, après un échec? C'est chaud. Ouais. Alors, je vais juste prendre l'avis des filles ici, avant les invités. Les filles, est-ce que vous pensez que vous pourrez... Peut-être Aurélie. Moi, ça m'est déjà arrivé de retourner vivre chez ma mère lorsque, avec mon ex-mari, ça n'allait plus. Je suis partie chez ma mère, vivre pendant à peu près 6-7 mois, le temps d'économiser un peu, et puis de prendre mon appartement. Donc, il n'y a pas de honte à ça, sachant qu'en général, quand tu vas aller chez des amis, c'est un peu compliqué. Les amis, elles ont leurs habitudes, souvent, elles ont leur foyer. Tu vas venir rentrer dedans, c'est compliqué. C'est mieux, tu t'en vas en famille tranquillement, tu te refais, et puis tu peux repartir maintenant. Il n'y a pas de honte à ça. En tout cas, personnellement, je n'ai pas de problème. D'accord. Et toi, Didja? Moi, je suis d'accord avec Aurélie entièrement. La famille, c'est le cocon le plus sûr, en fait. Et quand tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de reprendre des forces et tout, il n'y a rien de mieux que d'aller dans sa famille ou même si c'est difficile, on ne va pas se cacher que retourner quand on est parti, il y a peut-être la honte et tout ça, mais on vit finalement pour soi ou pour le regard des autres. Il faut choisir, en fait. Si tu sais que retourner en famille, ça va t'apporter du réconfort et tout ça, et te permet de te remettre d'aplomb pour rebondir, bah, tu y vas. D'accord. Et Yasmine? Ah non, moi, je ne peux pas retourner en famille, c'est pas possible. Okay. Il faut affronter la vie, il faut être une guerrière. Ça ne va pas, il faut assumer, justement. Une vraie Godjoula, quoi. Oui, je suis une petite Godjoula. C'est pas ça n'allait pas chez mes parents, qu'ils ont gris-gras, puis je suis une épice, ils ont fait quelque chose pour moi. À mon tour, je dois gris-gras pour avoir ma vie. C'est ça. Mais retenir, ça vous dit quoi, mes parents? C'est une honte même dans le quartier. Tu es vieille comme ça, comme moi, comme ça, là. Et puis, je suis retournée chez mes parents. Donc, c'est que mes parents n'ont pas su assumer ma vie bien. Alors, ça me plaît. J'aime ça. J'aime quand les avis sont partagés comme ça. Oui. J'aime ça. Je ne suis pas mitigée aujourd'hui, là. Et je ne suis pas dans le crescendo. Je ne suis pas mitigée, je ne suis pas dans le crescendo. Voilà. Alors, pour l'instant, avant de revenir avec nos invités, on va poser la question aux Ivoiriens. On vous a demandé aujourd'hui, est-ce que vous retournerez vivre en famille si votre pouvoir financier n'était plus au pic? Voilà, on vous écoute. Revenir en famille parce que tu as tout perdu. Donc, tu retouches tes parents. Tu vas faire comment? C'est comme ça, ça est.
C'est après maintenant, chez tes parents, maintenant tu cherches un peu, puis tu vas avoir pour toi maintenant. C'est comme ça, tu retournes. C'est comme ça. Il n'y a pas la honte dedans? Non, tu vas voir, mais après la honte va passer. Après la honte passe, mais il faut retourner en famille. Parce que c'est tous tes parents. C'est le même, c'est le sang, c'est tes parents. C'est comme ça. Oui, je peux retourner en famille. Parce qu'il y a un dicton qui dit faut reculer pour mieux sauter. Donc si ça ne va pas, je retourne en famille. Bon, en fait, pour apprendre au moins à mieux me poser. Là, si je recommence, là, je sais que je suis bien partie. Oui, je peux retourner en famille. Parce que, tout d'abord, j'étais en bonne relation quand j'ai quitté la famille, quand j'ai eu mon travail. Et si j'ai tout perdu, je dois retourner encore. Parce que c'est cette famille-là qui m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui. D'accord. Bon, apparemment, je vais demander l'avis des invités d'abord. Bintou. Vous êtes sur le plateau pour l'instant, Yasmine est seule. Bintou, est-ce que tu penses que tu vas retourner vivre en famille? Jamais. Et que Dieu m'en garde. Amen. C'est pour ça que vous êtes assises. Oui. Non, je pourrais jamais. Tu peux pas? Non. Et Ahmed? Non, moi, je pense qu'il n'y a aucun inconvénient à retourner en famille. Parce que la famille, c'est la base, en fait. C'est de là on part. Donc, quand on sort, ça veut dire à un moment donné, on sent qu'on arrive à prendre son envol, on arrive à voilà, pour qu'on quitte la famille. Mais quand ça ne va pas, où aller? Tu ne vas pas t'entêter à rester là où ça ne va pas. Il vaut mieux revenir comme le bélier, reculer pour mieux. La nature même nous enseigne. Quand tu regardes un bélier, par exemple, quand il y a une bagarre, il prend du recul, c'est pas parce qu'il est en train de fuir, mais c'est un recul stratégique. C'est un recul stratégique, d'accord. De toute façon, elles nous diront pourquoi est-ce que ce n'est pas possible. Trika, qu'est-ce que toi tu en penses? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut relativiser les faits. Ce n'est pas un problème de retourner en famille. Mais je pense qu'il faut toujours comprendre quelles sont les causes qui ont amené les personnes à partir de la famille. Voilà. Et moi, je les situe sur deux plans. Le premier point, on a des événements qui sont heureux, comme le mariage, comme l'emploi, comme des personnes qui veulent être responsables. Donc, ils partent de la famille. Donc, ils partent avec, si vous voulez, un peu plus l'adhésion de cette famille-là. Et puis, il y a le deuxième lot qui est généralement les événements conflictuels, qui peuvent être, par exemple, des crises d'adolescence, qui peut être parce qu'on est parti de la maison, parce qu'on est trouvé que papa et maman sont un peu trop présents dans ma vie. Et donc, généralement, quand on part dans ces conditions, c'est un peu sur un fond de conflit. Et donc, revenir va poser ce même schéma pour voir à quel moment je reviens. Est-ce que le fait que je sois parti dans un problème conflictuel et que je reviens, ça nécessite vraiment des... Très bien. Voilà. On va développer tout ça. Alors, Bintou, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as vécu ça, une histoire comme ça, où tu es partie? Dis-nous. Moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 21 ans. Je suis partie, j'avais une envie d'aventure. Donc, je suis partie... ils ne m'ont pas mis dehors. J'ai fait comme j'ai demandé la route à mon père, j'ai demandé sa bénédiction, à ma mère aussi, et puis je suis partie. Et puis, quand je suis partie, c'est vrai que c'était horrible. Parce que là, il fallait payer la nourriture, il fallait payer les factures. Tout ça, je me souviens qu'une fois, j'ai dû me cacher sous mon lit parce que je vivais en colocation et je n'avais pas l'argent du loyer. Mais mon père m'a dit « Ah, mais reviens, on ne t'a pas chassé ?» Je dis « Non ». Et je suis restée. Wow. Je suis pas revenue. C'était dur, mais je ne suis pas revenue. Et même jusqu'à présent, bon, je touche du bois, j'espère que... Mais même, c'est même pas... Pour moi, c'est même pas un... Je suis l'aînée de chez moi. C'est pas une option pour moi de revenir chez mes parents parce que je me donne les moyens, je me donne pas... c'est-à-dire, je n'en fais pas plus que je dois. Je me dis, chaque mois, j'ai ça, au moins je paye mon loyer, même si je ne mange pas, je ne vais pas mourir. Il y a des choses qui peuvent arriver. Hein, ou... Oui, il y a plein de choses qui sont arrivées où j'ai perdu mon emploi, j'avais pas d'emploi à un moment et tout, mais je ne suis pas retournée. Je me suis débrouillée comme une grande. Ils ne m'ont pas mis à la porte. C'était un choix, j'ai réfléchi mûrement avant de partir. Moi, pour moi, une fois qu'on décide de partir, c'est que si vous n'êtes pas en conflit, tu as pris le temps de poser le pour et le contre. C'est comme un mariage. Tu pars te marier, tu as « Ah, ce monsieur-là, il me convient, je vais ». C'est vrai que tous les mariages ne se passent pas bien, malheureusement. Mais là, tu t'es marié avec ta vie. Ta vie, là, c'est ta vie. D'accord, OK. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je dis que oui, il y a des situations qui peuvent... tout est dur, hein. Même actuellement, je suis dans mon appartement. Il y a des fois où, comme on dit, malgré qu'on soit de grandes femmes d'affaires, ce soit difficile. Et il y a des jours où on se demande, est-ce que c'est pas mieux de tout lâcher pour repartir, finalement, vivre chez les parents? Mais effectivement, il y a ce côté indépendant qui nous fait dire que non,
on veut rester chez nous. Donc on assume, je suis d'accord. Mais il y a des situations dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des situations, malheureusement, comme tu l'as dit, on touche du bois. Si demain, tu n'as plus les moyens même de payer ton loyer, qu'on te chasse et que tu te retrouves à la rue et que tu sais que tu as une maison qui peut t'accueillir, malgré le fait que, comme on dit, ton orgueil de femme battante te dise de ne pas y aller, qu'est-ce que tu préférais? Tu préfères vivre dans la rue en attendant plutôt que de partir chez les parents? Oui. Moi, je préfère. Oui, je préfère. Et ça, c'est qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. La rue nous apporte. Non, c'est la leçon de la vie. Non, vous n'êtes pas des leçons de vie. Nous sommes des faibles et des lâches. Non. Chacun a ses principes. Ouais, mais vas-y. Chacun a ses principes. Voilà. Chacun a ses principes. Chacun a reçu une éducation. Moi, je dis, je redis, on ne m'a pas mise à la porte. On ne m'a pas mis à la porte. Je suis pas partie. J'étais en conflit avec personne. Au jour d'aujourd'hui, quand je retourne chez mes parents, je fais ma loi. Je leur dis, vu que je suis l'aîné, je fais ma loi avec mes frères et sœurs, même s'ils ont leurs habitudes avec mes parents et tout. On ne m'a pas chassée. Mais moi, Bintou Binaté, même s'il faut être dans la rue, tu es dans la rue. Moi, je suis une guerrière. Et je dis encore, alhamdoulilah, jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas mis dans une situation où je dois plier le genou pour dire, je vais affronter. J'ai déjà affronté. Je vous dis que, ne pensez pas aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ils vont dire, ah, mais, hé, Allah. Il y a des fois où j'ai dormi pendant une semaine sans manger. Ah bon. Mais je préférais encore ça parce que personne, je répète, personne ne t'a mis dehors. Tu t'es levé, tu as porté tes ovaires, tu dis, c'est le moment, je m'en vais chez moi, toute seule. Tu assumes. La vie n'est pas facile pour tout le monde. D'abord, personne ne souhaite sortir et puis revenir. Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est le souhait de personne. Quand quelqu'un sort de la famille, c'est pas pour revenir. Mais c'est les situations souvent qui peuvent t'amener à revenir à la maison. Si ça va plus que tu n'arrives plus à payer ton loyer, au lieu de rester dans la rue, il y a beaucoup de choses. Au lieu de rester dans la rue, moi je pense que c'est plus humiliant même que rester dans la rue que demain un huissier vient mettre tes affaires dehors. Devant tes enfants, devant les gens, c'est plus humiliant que de retourner à la maison. Moi je pense que retourner en famille, ça ne doit pas être une honte. Parce qu'il ne faut pas vivre pour le regard des autres, il faut vivre pour soi. Voilà. Le fait de ne pas vivre pour le regard des autres, c'est très bien dit. Ouais. C'est pour cela, justement, qu'il faut se battre. Ouais. Ce n'est pas pour le regard des autres qu'on se bat, mais on se bat pour soi-même. Parce qu'on se trace un chemin, parce qu'on a des objectifs. Si tu habites dans 2 chambres salon, qu'on t'a chassé, il faut habiter dans la chambre salon. Si on t'achète dans la chambre salon, il faut habiter dans un vrai coucher. S'il faut que tu ailles dans la cour commune pour aller puiser l'eau, matin, midi, soir, il faut le faire. C'est ça, moi, j'appelle reculer pour mieux sauter. Merci. Tes parents ont souffert jusqu'à être mis au monde. Exactement. Maintenant, ça va arriver, maintenant, pour m'en donner le fort. Merci. On va laisser Yasmine terminer. Nos parents ont souffert pour nous mettre au monde. Ils ont souffert pour nous mettre à l'école, pour nous nourrir. On se doit de relever le défi. C'est un défi, nous, là. Je ne sais pas si j'ai dit, on est petits du là. On doit taper notre partie. Nous, on ne peut pas reculer devant bataille. Dija, dis-nous un peu quelque chose. On applaudit Yasmine. Non, on ne recule pas. Là, Yasmine a allié au... Je comprends leur point de vue. Hein. Je comprends tout à fait que quand on part, comme il a dit, on ne part pas pour revenir. Quand on part parce qu'on a décidé de partir. En tout cas, quand c'est bien ordonné, que ce n'est pas en palabre, on a décidé de partir parce que soit on avait confiance en son activité qui nous ramenait de l'argent et tout. Donc, on savait qu'on pouvait s'assumer. Mais comme on a dit, il y a des situations... Aujourd'hui, on est en train de parler, on peut te mettre à la rue, on peut faire ça. Mais ça peut être pire, tu peux être malade. Oui. Ça, c'est différent. Mais c'est pas pareil. On d'accord. On parle de finances. Oui, on parle de finances. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus rien. Et repartir en famille, en fait, pour vous, c'est synonyme d'échec, c'est synonyme de honte. C'est pour ça que vous ne vous refusez de partir. Non, c'est pas ça. C'est synonyme que ta maman même ou ton papa, quand il te reçoit, c'est vrai, tu es son enfant, il est content que tu sois à l'abri. Mais quelque part, il a mal. Ça veut dire que tu n'as pas pris son caractère de battante. Tu es parti quand tu as tourné... Ça n'a rien à voir. Tout le monde ne gère pas les problèmes de la même façon. Et puis retourner dans sa famille, comme on a dit, la famille, c'est la base. Tu retournes chez toi pour mieux te relever. C'est juste un temps. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais moi, mes parents, en tout cas, quand ils avaient déjà... mes parents, quand ils avaient 21 ans, ils étaient déjà mariés, moi, j'étais déjà née. Donc, eux, ils sont devenus quand je suis ici à NCI. Moi, je ne peux pas me retourner chez mes parents. Je n'ai ni vu mon père ni ma mère se retourner chez leurs parents. Non, c'est pas moi qui est venu porter ça sur ma tête. Non, Aurélie, attends, Aurélie, pardon, attends, on va laisser Trika donner son avis. Chacun a donné son avis. On va laisser Trika. Quand tu écoutes tout ça, qu'est-ce que tu penses? Alors, ce que je voulais d'abord dire, c'est
Parce que toi, tu es le sociologue du coin. Hein, Ce que je voulais dire d'abord, c'est important souvent de voir qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Okay. Je vous prends par exemple une étude qui a été faite par l'Institut national statistique français. Et cette étude-là a montré que ceux qui reviennent, parmi eux, il y a 33% qui reviennent pour cause de divorce. Il y a 25% qui reviennent... Ça doit être des femmes, non? Oui, des femmes comme des hommes. Il y a 25% qui reviennent pour des situations de perte d'emploi, donc qui ont connu le licenciement. Et 12% qui reviennent pour des situations difficiles financières. Donc, selon le schéma qui se présente, ce n'est pas parce que ces personnes ont envie de revenir. Elles reviennent parce qu'il y a, par exemple, prenons le cas de divorce. Il y a des situations de divorce qui arrivent où vous avez une femme qui est totalement désemparée. Je connais un couple où le monsieur, un matin, a pris... La femme dépendait, je veux dire, pratiquement 90% de ce monsieur, qui avait les moyens. Un jour, il dit à sa femme, j'arrive. Il est parti jusqu'à ce jour. Il n'est plus jamais revenu. Il a fondé un autre foyer. Mais ça a été une situation terrible pour cette femme. Mais elle a besoin d'un noyau autour d'elle. Et le seul noyau, en ce moment, qui peut peut-être ne pas la juger, c'est sa famille. Donc, elle revient en famille pour se refaire, pas pour rester de manière... Elle peut revenir de manière provisoire, mais c'est important de revenir. Et souvent, peut-être il y a des facteurs comme les regards, comme qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais c'est toi qui vis la situation. Au lieu de t'effondrer, c'est mieux de savoir tomber et de te relever. Est-ce que ce n'est pas donc une question de... Oui, vas-y, Aurélie. Moi, je rebondis sur ce qu'il a dit en disant que il y a des femmes, hein, c'est le cas de certaines femmes, qui ont vécu dans des situations difficiles. Et le fait que vous soyez aussi dur comme ça, peut-être pas envers vous-même, mais envers vos familles, parce que c'est le cas de le dire, empêcheront ces femmes-là un jour, qui sont dans des foyers violents, de repartir dans leur famille pour au moins se ressourcer. Parce qu'une femme qui décide de quitter son foyer et puis qui dit non, moi, ou bien soit je veux rester dans mon foyer parce que je ne veux pas partir en famille, là. Qu'est-ce qui va rester à la femme? Combien de femmes restent encore dans leur foyer justement parce qu'elles ont cette mentalité-là? Donc, il faut arrêter. Bon, c'est bien ce que tu as dit. Et puis, je n'ai pas le droit de... Ne dites pas qu'on est faible. Ne dites pas non, je n'ai jamais dit ça. Que ce sont des femmes qui décident de partir. Parce que Dieu m'est témoin, je ne sais pas ce que j'ai dit. Alors, les filles, on va juste marquer une pause publicitaire. Oh là, c'est pas mercredi, s'il vous plaît. Quel débat vous faites là? Je vois. Je suis d'accord avec toi. C'est très important. Et on va revenir. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de retourner en famille après un échec. Nous sommes toujours avec Bintou Binaté, Ahmed Kabara et Trika Bouglé. On va les applaudir très fort. Avant de partir un peu, il y avait le petit débat entre Aurélie et Yasmine, parce qu'Aurélie pense que Yasmine, vous la traitez de faible, ceux qui retournent à la maison. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Si vous permettez, moi je n'ai pas dit ça, Aurélie. Je suis une femme. Comme le monsieur a dit, tu peux dans un foyer, on te bat, ou bien dans le foyer, ça ne va pas, le monsieur fuit. Tu peux. C'est un foyer. Si tu n'as rien fait dans le foyer, que tu es resté à aimer ton mari, et puis c'est lui qui faisait tout pour toi, tu n'as pas voulu travailler, tu n'as pas voulu faire de formation, ça peut arriver. Il y a des hommes qui disent qu'il ne faut pas travailler. Toi, si tu te sens à l'aise dans cette paresse-là, tu es à l'aise dedans. Moi, je ne vais pas dire que c'est... Actuellement, en 2022, là, on a dit à nos petits de ne plus faire ça, pour éviter justement ces gens de cas-là. Donc ça, tu peux retourner en famille. Il est mieux même de retourner en famille que d'aller prendre une maison pour aller déprimer. Parce qu'on n'a pas envie de te perdre. Oui, tu as besoin du cocon familial. C'est un problème psychologique. C'est autre chose. Parce que là, tu as atteint dans ta tête, c'est un gourmet qui peut te tuer. Donc, il faut des gens pour te soutenir. Mais pour ne rien comme ça, là où on a arrêté, là. Non, c'est pas pour ne rien. Non, je dis pour ne rien. Pareil, il a travaillé, par exemple, je ne sais pas, là-bas, on m'a renvoyé. Il n'est plus, il ne peut plus payer mon loyer. Je suis dans 2 chambres, il fait mon pharo, je suis mon fils. Mais meuf, comme toi-même tu dis, il faut dégringoler, bébé. Wesh, va dans les studios. Moi, je préfère prendre Waroro à Abidjan ici. Je préfère prendre taxi à Abidjan ici que d'aller fatiguer mon vieux papa. Il a trop souffert pour moi. Et allez m'arrêter, pour lui dire. Tu perds ton emploi. Vous dites que tu es dans peut-être 3 pièces, tu viens mais tu perds ton emploi, tu n'as même plus de ressources. Tu vas trouver caution même pour aller prendre... C'est là, mais regarde, tu réponds. Il y a pris ma caution. Ma caution... Parce que retourner à la maison ne veut pas dire ne rien faire. C'est pas aller se coucher à la maison ne rien faire. Parce que quand vous dites qu'il faut être guerrier, il faut continuer là. Mais retourner n'est pas être guerrier. Tu retournes à la maison, de la maison, maintenant tu cherches à ressortir. Souvent, en 600, on dit de donner les chiffres. Ça, c'est un défaut. Sur beaucoup de cas, sur 10 cas, la plupart des... Excuse-moi,
Aurélie, elle a dit que c'était un cas de divorce. Oui, donc avec les enfants, tu as 2 enfants, elle ne peut pas les emmener dans la rue, ni chez les gens. Je suis d'accord, elle peut repartir chez ses parents. Et félicitations à elle, c'est une mère digne qui a voulu donner une bonne éducation à ses enfants. Mais pour ne rien quoi, tu te retrouves chez tes parents. Imaginez un instant un entrepreneur. Et puis c'est toi, tu es sur la bonne de ton papa toujours. Un entrepreneur qui est parti de la maison, qui a monté un business qui marchait très bien. On sait comment c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va plus. Exactement. Un beau matin, il perd tout. Et ses économies et son apport initial, il perd tout. Mais il est poursuivi par la justice aussi même. Exactement. Avec poursuite judiciaire, etc. Cette personne-là perd quoi concrètement à retourner en famille pour recommencer à se battre plutôt que d'être à la rue. En fait, quand vous parlez de la rue, vous parlez de ça comme si c'est quelque chose de léger. Juste, je vais être à la rue et puis je vais aller chez des amis. On n'a même pas le choix. En fait, j'ai l'impression que on ne se comprend pas vraiment. Être à la rue, quand on n'a jamais été à la rue, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être à la rue. Moi, je dis, tout à l'heure, Aurélie disait, oui, par rapport... Il y a plein de cas. Moi, je répète, tout est une question d'éducation. L'éducation que moi, j'ai reçue, et l'éducation que j'ai bien voulu prendre de mes parents, parce qu'il y a l'éducation qu'on se fait dehors aussi, ne me permet pas de retourner vivre chez mes parents. Parce que moi, je me dis, ils ont fait leur boulot. Voilà. Je suis sûre que, souvent même, ils en avaient marre. Mais ils m'ont quand même inculqué certaines valeurs. J'ai décidé de partir. Je ne veux pas revenir être une autre charge pour eux. Vraiment, bravo. Ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur contrat. Même quand tu n'as pas le choix. C'est ça, en fait, surtout, parce que c'est pas comme si tu veux... On parlait de l'entrepreneur. Je suis entrepreneur, je touche du bois. J'espère que demain, je ne vais pas tout perdre. Mais au jour d'aujourd'hui, où je gagne 5 francs là, dans les 5 francs là, il y a toujours 3 francs que j'économise suffisamment pour les temps durs. Parce que j'ai déjà été ici à Abidjan sans boulot pendant 6 mois. Et heureusement que j'avais mis un peu de côté, qui m'ont permis pendant 6 mois de payer mon loyer. Maintenant, ici, après ça, c'est chaud. Et puis tu as fini des... Je ne peux pas permettre ça. On touche du bois, mais on sait oui, après 6 mois, si c'est chaud. Après 6 mois, si c'est chaud. Aïe, là où je suis, là, je vais quitter. C'est parce que pendant 6 mois, si j'ai pu toujours payer le loyer que je payais dans mon 2 pièces, ça ne me dérange pas d'aller en colocation. C'est de ça que je parle. D'accord. Trika, Oui. En fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est le contexte. Parce que le contexte est très important. Il faut vraiment l'apprécier pour qu'on voie qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans cette situation. Je comprends ce que madame dit. Et il y a une certaine éducation. Il y a des peuples pour lesquels... Même quand tu rentres dans un mariage, que tu as quelqu'un qui te fait des violences basées sur le genre, pour ce peuple-là, il faut rester dans ce foyer. Même si ta vie doit en pâtir, tu dois rester parce que c'est un déshonneur. Et ce qui fait que souvent, l'éducation qu'on a reçue, même quand ça ne va pas, même quand on te pose la question comment ça va, tu dis oui, ça va. Mais en réalité, ça ne va pas. Et ça, c'est... Par exemple, je vous prends, parce que dans le domaine où je suis, je travaille aussi sur les violences basées sur le genre. On a une dame qui est un cadre de cette société, qui a un mari également qui est un cadre, mais qui est d'une certaine violence. Et il est allé aiguiser une machette qu'il a mis au chevet de son lit pour dire, chaque fois qu'il a un problème à sa femme, un jour je vais te tuer. C'est pas vrai. Un jour je vais te tuer. Mais attends, dans cette situation, si elle ne bouge pas, il va arriver à l'acte. Parce que la violence, il y a une progression, il y a des niveaux de violence. Crescendo, hein. Et donc, elle rencontre une assistante sociale qui lui présente le pan de la violence où ça doit arriver en finalité. Donc, mais pour la femme, c'est un déni, c'est-à-dire où je laisse mes enfants, je fais quoi? Et l'assistante sociale lui dit, mais et s'il te tue demain, qui s'occupe de ses enfants? Donc, ce que tu poses comme problème, ça se passe dans ta tête, mais dans la réalité, c'est autre chose. Il a fallu qu'on l'aide pour qu'elle sorte de là et qu'elle aille prendre une maison où son mari ne sait pas. Et ça a amené ce mari-là à changer. À maintenant voir les pasteurs, tout ça, pour aller demander pardon à sa femme, tout ça. Elle dit, je veux voir le changement avant que je ne te donne, je ne te montre où je suis et que mes enfants ne te montrent où je suis. Donc souvent, il y a des situations dans lesquelles il faut revenir en arrière pour toi-même comprendre dans quelle situation tu es et aider l'autre qui est en face à pouvoir changer aussi. Elle a peut-être les moyens de prendre une maison, mais une autre personne serait retournée en famille. Exactement, par exemple. J'ai envie de dire, si vous permettez, si vous remarquez, ceux qui retournent en famille, c'est des gens dont les parents sont un peu aisés.
Quand il dit un peu aisé, ça dit la main, un petit travail, il y a la nourriture à la maison, il y a une chambre, ton ancienne chambre de 1900 où tu peux te retourner encore pour dormir. Mais ceux qui sont des brosseurs, excusez-moi du thème, nous sommes sur la chaîne ivoirienne. Ceux qui grillent grand ville, ceux-là, ils ne peuvent pas retourner en famille. C'est défaite. Tu peux retourner dans la cour familiale. Alors, tes parents comptent sur toi. Ça dépend du confort dans lequel vous êtes créé. Non, moi, je ne pense pas ça comme ça. Moi, que vous ne voulez pas repartir dans un inconfort dans lequel vous étiez, que vous ne voulez pas. Moi, je pense là, maintenant, on peut comprendre que... Moi, je pense plutôt que c'est un problème culturel. C'est un problème... Premier élément. Voilà. C'est la première. Parce qu'on sait que le peuple Djoula, par exemple, la fois dernière, Tikenja était là, il a dit que même d'un galet, comment lui ne peut pas retourner. Donc, c'est comme ça. Je ne voulais pas citer ce feu, mais c'était... Voilà, c'est-à-dire que c'est culturel. Il y a des peuples qui ont éduqué... Par contre, on a reçu aussi d'autres personnes ici qui ont 40 ans, qui vivent encore en famille, qui ont 50 ans. Donc, ça dépend de là où tu viens, en fait. Tu vois? Et tant qu'il y a ça déjà qui est compris, je pense que le débat ne va même pas tellement se poser. Oui, c'est vrai, c'est culturel, surtout chez les peuples du Nord. Mais les choses tendent à changer maintenant, parce que les choses, aujourd'hui, on n'est plus en 1960, aujourd'hui, on a quand même en 2022, les choses changent. Même quand tu prends l'exemple de ceux qui vont à l'aventure, il y a des gens qui partent, mais ça ne va pas, ils refusent de revenir. Moi, je connais certains qui sont allés, ça n'a pas marché. Quand ils sont revenus, ça marchait ici. Ils sont revenus à la base, et puis ils sont revenus se ressourcer, puis ils sont repartis de bon. Mais quand tu t'entêtes à rester pendant que ça ne va pas, parce que quand on dit ça ne va pas, ce n'est pas une histoire de j'ai une petite économie, là. Ça, on ne dit pas que ça ne va pas. Quand on dit ça ne va pas, ça veut dire que tout est gâté. Voilà. Quand on dit ça ne va pas, ça ne va pas parce que j'ai une petite économie, là, qui peut me permettre de résister pendant 2 ou 3 mois. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on dit ça ne va pas, ça ne va véritablement pas. On n'a plus rien, on est ruiné. Penser à demain, pendant qu'on a une activité. On peut économiser et puis être ruiné. On peut économiser et puis être ruiné. D'accord, OK. Voilà. Trika, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui pousse généralement les gens à ne pas revenir, il faut comprendre les facteurs. Le premier facteur, c'est que quand je vivais dans un contexte, comme Madame dit, bien donné, et que pour des situations dramatiques, je dois revenir, quand tu reviens à la maison, il y a des pratiques que tu ne peux plus avoir. Exactement. Parce que chez toi, à la maison, tu donnais des ordres, tu faisais temps, tu arrives à la maison, tu dois maintenant passer au dossier toi-même. Si tu n'es pas préparé à cela, ça pose un problème. Si tu n'es pas préparé à ça, tu te dis, mais... C'est tout à fait ça. Tu as joie de repartir chez ses parents. Moi, je veux dire, j'ai vécu... Pour certaines personnes qui ont des chambres... Moi, excusez-moi, mais moi, chez moi, ma mère va me tuer pour ça. On était 11 chez moi. Pas 11 frères et sœurs, hein, mais mes parents accueillaient des gens à la maison, on était beaucoup. Et quand je suis partie, mais vous ne pouvez même pas imaginer, hein, pour moi, j'étais à Las Vegas. Et même malgré que je ne mangeais pas, c'était encore mieux que de repartir, être sur mon lit superposé ou quoi que ce soit. Au demain, vous pensez vraiment que je repartis? Effectivement. Franchement, ben voilà. Et à ce moment, tu as mis ta main sur moi. Ceux qui retournent, généralement, c'est ceux qui ont des familles aisées, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des gens qui ont, comme chez nous, on appelle le louba. Les gens qui sont là, mais qui retournent en famille. Mais moi, Louba, vous avez votre chambre. Il faut savoir que vous avez vos chambres là. C'est pas tous les jours vrai. En Afrique, en Afrique, on a tendance à être 3-4 frères dans les chambres. C'est pas une histoire de tu as ta chambre. Donc quand tu viens là, ce que tu as laissé, c'est ce que tu vas avoir. Tu n'auras rien de nouveau, en fait. Mais c'est toi qui dois t'adapter parce que tu Il faut savoir aussi à quel moment... Moi, je viens encore à la maison avec ma maman, mais elle refuse que je parte. Elle me dit, imagine que tu payes un loyer à 150 000 ou à 200 000. Mets ça de côté tous les mois. Le jour où tu t'en vas là, tu n'auras... Il n'y a rien qui va te faire revenir parce que tu es parti suffisamment blindé. Voilà. Tu partir à la maison à 18 ans, à 17 ans parce que j'ai envie d'indépendance. À 21 ans, moi, je travaillais déjà depuis que j'avais 17 ans. Donc, c'est différent. Tout dépend. Voilà. Tout dépend du mais tonton Chichou, d'accord. Aussi, de la même manière dont tout dépend du pardon. Petit nom, il y avait un petit nom bête, mais tonton Chichou. Tonton Chichou. Moi, maman, là, ma femme brave, là. Je ne peux pas accepter que maman va s'asseoir devant peut-être sa famille et puis elle va dire que non, ma fille à la maison, comment ça s'est gâté un peu sur elle. Maman, il faut taper ta poitrine, tu as fait femme, il ne peut pas faire ça. Oh, donc nous, on n'est pas femme, excuse-nous. Aurélie dit depuis, Aurélie vous dit depuis, là. C'est deux cas différents. Tout dépend. Il y a deux facteurs. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a tout
tout dépend de la manière dont déjà vous partez. Exactement. Et tout dépend de l'environnement dans lequel vous voulez arriver. C'est pas une joie pour toute personne battant, comme on dit, et qui s'est débrouillée, qui est indépendante, de repartir chez ses parents. Déjà, même, tu vas supporter le caractère de tes parents. Oui. Parce que c'est que toi-même, tu n'aimes pas là. Toi-même, on t'appelle, tu es où, tu fais quoi, tu es où, alors que toi-même, tu vas t'envoyer à la boutique pour aller payer. la boutique. C'est pas une joie. La servante de tes parents va te commander. Au contraire, pour toute personne battante, c'est de se dire que c'est juste un recul. Tu te bats, tu repars. Et cette fois-ci, pour de bon, par la grâce de Dieu. Plutôt que de rester. Il y en a par contre, là, eux, quand ils échouent, là, ils ont fini, ils sont en dépression, ils sont assis à la maison. C'est là que ça devient grave. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ravaler son orgueil, ravaler son ego quand tu décides de partir. Et quand on dit tu retournes chez tes parents, là, c'est pas tu vas retourner. Si tu as trop dormi pour te reposer, c'est 2 jours. Tu te remets en selle parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent pour repartir. Tu sais pas, même là. Ils disent, bon, attends, il a profité de rester. Il y a mes maris en même temps. Si elle fait mes économies, il a payé ma maison. Il ne peut plus aller louer maison des gens. De toute façon, le propriétaire m'a chassé là. Le propriétaire ne peut plus m'avoir 2 fois. Vous, justement, aussi, alors je pousse le débat plus loin. Vous, justement, qui êtes, pour les femmes surtout, est-ce que si tu épouses un homme et que ça ne va pas financièrement, vous repartez vivre chez ses parents? C'est quelque chose qui est une option pour vous. À lui? Ouais. Ses parents à lui? Oui. Non, mais écoutez... Vous posez la question. Là aussi, je dirais que c'est culturel. Chez nous, en tout cas... C'est pas culturel, hein? Chez nous... Ça va, le culturel. Là, encore, je dirais que c'est... Tonton Michou, là, c'est ça? Non, là, c'est... D'accord, laissons les tontons Chichou parler. Là, encore, je dirais que c'est culturel. Parce que chez les peuples du Nord, quand tu te maries, tu appartiens maintenant à la famille. Pas chez tous les peuples du Nord. Non, aïe. Chez tous les peuples du Nord. Si ça va pas, tu retournes chez les parents de ton mari. Tonton Chichou. Tu peux pas retourner chez tes parents. Tu n'as pas besoin de Chichou. Moi-même là. Tu peux pas retourner chez tes parents. Il a déposé ça là. Quelqu'un va venir animer à ma place. Il va venir te répondre. Non, tu peux pas retourner chez tes parents. Je vais aller chez mes parents, va chez tes parents, on grille et puis on revient. Non. Alors, on va marquer une pause publicitaire. Donc ça, il faut qu'on en parle. Il y a des femmes qui vivent ça, qui vivent chez... Oui, c'est vrai. Il faut qu'on en parle. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Avec tonton Chichou. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la 3e et dernière partie de cette émission. Nous sommes avec Trika Begré, Bintou Binaté et Ahmed Kamara. Alors, retourner en famille après un échec, est-ce que c'est possible? On va juste faire un dernier tour de table et on va passer au sans tabou, d'accord? Didja, je commence par toi. Moi, je pense que c'est possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on retourne chez ses parents qu'on a échoué sa vie, en fait. C'est juste que ça ne va pas. Il faut accepter que ça n'aille pas et aller reprendre des forces, aller reprendre de l'énergie et puis rebondir. Ce n'est pas non plus le cas d'aller dormir et espérer qu'un miracle se produise. On part parce qu'on veut un endroit sûr, mais on continue à bosser. D'accord. Yasmine? Alors oui, vous pouvez peut-être retourner chez vos parents. C'est comme ma collègue Aurélie l'a dit, si vous avez des soucis peut-être dans votre foyer, vous avez des enfants, ça c'est différent. C'est des cas vraiment différents. Vous avez un gourmet qui vous a tué, ou bien une dépression, ou une maladie, comme Didier l'a dit. Mais en aucun cas, cela doit rester dans votre tête comme une option. Enlevez ça de votre tête. Parce qu'en fait, le fait de savoir même que vous pouvez vous retourner là, ça fait que finalement, quand il y a un petit seulement, ça va pas ou quoi? Tes parents, s'ils avaient fait ça, toi, t'es là, ici. D'accord. Évitons ça. Évitons. Dites-nous, Bintou. Moi, comme je disais tout à l'heure, vraiment, je comprends vraiment que les contestes, il y a plein de choses qui arrivent, on ne sait jamais. Mais je pense qu'une fois qu'on est parti et on n'était pas en situation conflictuelle, ils ont fait leur boulot et... Je pense qu'ils ont fait un bon boulot quand même. Ouais, ils ont fait un bon boulot. Donc, du coup, je ne veux pas être un fardeau pour eux. Je pense que je dois être plutôt une source d'apaisement pour eux. Le fait qu'ils sachent que je suis quelque part et tout. Mais ça ne veut pas dire que genre, je fais la forte devant mes parents. Même le soir du réveillon, j'ai appelé mon père en pleurant avec un paquet de lotus. Je suis un être humain avec des choses, mais voilà, mais pas au point de retourner chez mes parents. D'accord, top. Dis-nous, Ahmed. Oui, comme je le dis, c'est le souhait de personne de quitter et puis de revenir à la maison. Mais quand ça arrive, quand ça ne va pas,
il ne sert à rien je pense qu'il faut revenir à la maison. Repartir. Voilà, il faut revenir. Et puis, il ne faut pas venir se coucher à la maison. Il faut revenir se battre pour pouvoir ressortir pour de bon. D'accord. Voilà. Aurélie, je vais revenir après avec toi. Ah, moi, oui. C'est possible tant que c'est temporaire. Tant que ça ne devient pas une habitude. Ça marche. Tant que c'est temporaire. C'est bien. OK. Trika, ce que j'ai envie de te poser justement comme dernière question, parce que je sais que tout le monde a résumé, c'est quelles sont les règles qu'il faut accepter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut se dire? Si je pars vivre en famille, là, quelles sont les règles auxquelles je dois me confronter pour bien vivre avec mes frères et sœurs, pour bien vivre avec mes parents? OK. Je pense qu'il y a deux situations qu'il faut comprendre. La première situation, c'est la personne qui retourne en famille. Une des valeurs très importantes qu'elle a besoin de cultiver, c'est vraiment l'humilité. Okay. L'humilité. Parce que si on n'est pas humble, on va penser qu'on se trouve tous dans son même schéma. Et ce n'est pas le même schéma. Donc, il y a vraiment une reconversion de mentalité, un changement de comportement pour te dire, je viens dans un environnement où on veut m'aider et je dois me prédisposer à vouloir être aidé. Ouais. Et la deuxième chose, c'est ceux qui accueillent. Ils doivent vraiment avoir un esprit de ne pas juger. Parce que ce qui amène souvent celui qui veut revenir à craindre, c'est le fait que on pense qu'il y a un regard qui est posé sur moi et qui va me juger à chaque situation que je pose ou à chaque pas que je pose. Et on a besoin vraiment de les accueillir, pas les juger, mais surtout de les aider à remonter parce que ce sont des personnes qui arrivent, qui psychologiquement sont déjà atteintes. C'est vrai. D'accord. Voilà. Très bien. Je pense qu'il a très bien résumé. Ouais. On part au sans tabou maintenant. Le sans tabou, s'il vous plaît. Alors, le sans tabou, vous savez, ça me rappelle quoi? Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un par WhatsApp et tout, et il me dit les ST. Je dis ST, c'est quoi? Genre, nous, le sans tabou, c'est ça qui est sans tabou, et le salon des tueuses. La chevelure, apparemment. Ah bon, le salon des tueuses? Et je vais dire le nom de la personne qui m'a dit ça. Il s'appelait Mike Danon. C'est toi qui m'as dit ça. C'est le salon des tueuses. Alors, les filles, le sans tabou, pourrais-tu enfreindre la loi pour sauver une personne que tu aimes? Comment, quelle loi? Tu aimes une personne de tout ton cœur. Est-ce que tu peux enfreindre la loi? Aller voler, aller faire des choses... Non, si tu voles, on peut pas aller. Bon, OK, pas voler, pas voler. Le gars même qui me demande de faire ça, c'est un malot même. Non, moi, on dit une personne que tu aimes. Ça peut être ton parent, ça peut être un frère et tout. C'est pas ton enfant. Par exemple, pour falsifier une signature. Par exemple, quand tu dis ça, on peut plus dire 8 aussi. Moi, ma réponse, c'est non. Ma réponse, c'est non. Parce que je vais toujours me mettre en priorité. Écoutez, quelqu'un que tu aimes, d'accord, il est peut-être dans de graves problèmes. Mais est-ce que toi, tu vas aller te compromettre, risquer ta vie pour cette personne-là? Donc, tu aimes suffisamment la personne, mais tu t'aimes pas toi-même, en fait. Non, je me choisis, moi, gars, débrouille-toi, en fait. Moi, quand même, je suis entière. Moi, quand j'aime, j'aime. Genre quoi? Non, mais si ça... Non. Non, ça veut dire quoi? Non, non. Comme moi, je suis entière. Non, moi, je suis demi. Je l'ai pas aimé. La sans tabou, c'est la quoi des tueuses? La tueuse pour moi. C'est à mon tour. Moi, je suis entière. Donc, moi, voir quelqu'un que j'aime, t'as une situation difficile, je vais couvrir la personne. Ça, j'ai ce défaut-là. Je vais te couvrir. Je vais pas vouloir que tu sois dans la... Même si ça va me compromettre, je vais le faire. Et je pense que je dois apprendre à changer ça. Moi, un peu, on change. Mais je suis un peu comme ça. Je ne vais pas laisser la personne un peu. Maintenant, c'est qu'elle a cité beaucoup là. Mais ça peut, c'est pas dans ça. Sinon, on va couvrir et tout le monde couvre, en fait. On ne va pas tuer. Mais voilà. On ne va pas voler. Falsifier les signatures, voler. On ne va pas falsifier. Après, ça, c'est... Voilà, c'est tout ça, c'est se compromettre. This is a big things. I'm not gonna do. OK, d'accord. C'est pas les grosses choses. Toi, tu ferais les petites choses rapides. C'est moi, c'est une go et si c'est gâté, là. C'est gâté ensemble. On va écouter Bintou. Oui, je pourrais sans hésiter. Voilà. Je pourrais sans hésiter parce que je suis le genre de personne, en fait, qui peut mourir pour les autres. Wow. Parce que j'aime faire plaisir aux gens et au détriment même de moi-même. Sans hésiter, peu importe. Non, c'est vraiment un gros défaut, mais que je ne regrette pas parce que je sais que même si je n'attends rien, en fait, en retour. Okay. Je le fais parce que je n'aime pas voir les gens... je le ferai, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mais sans hésiter, je le ferai, je le referai. D'accord, OK, Ahmed. Mais là, on va enfreindre la loi. C'est ça. C'est quand même difficile. On peut faire beaucoup de choses pour la personne qu'on aime. Oui. Non. Oh, pardon.
Voilà, jusqu'à la fin de la loi, ils pensent que c'est un peu trop. D'accord. Mais on doit pouvoir quand même se surpasser, faire beaucoup pour la personne qu'on aime. Mais la loi reste la loi, il faut respecter la loi. Oui, non, je pense qu'il ne faudrait vraiment pas conseiller cela. Et si on aime cette personne, je pense qu'on peut trouver ensemble d'autres solutions pour pouvoir aider la personne que de se compromettre. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et peut-être qu'en aimant cette personne dans la loi, vous vous retrouvez en prison, cette personne que vous êtes censé aider. Mais quand vous êtes derrière les barreaux, vous ne pouvez plus l'aider. Lui va se marier ailleurs. Donc, OK. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui me posais la question en dernier. Moi, je ne sais pas. Ça dépend du niveau comment on dit, d'enfrentage. D'enfrentage de loi. Ça dépend du niveau d'enfrentage. Tu as capté vraiment. Il y a même au côté nouchi maintenant. Non, Yasmine, tu n'es pas bien. Ça le sait. Tu es, en tout cas, tu vas pas me demander de te couvrir pour un beurre. C'est ça, je suis d'accord. Oui. Voler pour non. Mais si par exemple, tu as dit à ton patron que voilà, tu as demandé pour dire que bon, peut-être tu étais dans un petit coin, voilà, et puis bon, je te couvre, oui, mais comme je dis, ça dépend des niveaux. Ça dépend du niveau. On peut parler de mensonges, mais on n'en peut pas. On est déjà à la fin de l'émission, malheureusement, c'est comme ça. Oh là là, c'était trop doux. À la fin de l'émission, en tout cas, la vraie émission. Vous voulez pas qu'on finisse? Attends, je fais un petit bisou à madame. Alors, en tout cas, je tiens à dire merci à nos invités. Bintou Binaté, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci Tika Bodé, et merci à nos camarades. Moi, je vais vous laisser, chers téléspectateurs, avec cet élément de Je suis la bosse, parce que vous le savez, les femmes sont toujours à l'honneur dans cette émission. On regarde Je suis la bosse. Bonjour, je suis Madame Agré Akuba Angola. Bienvenue dans mon restaurant. Venez. Mon dernier diplôme, c'est un master en administration des affaires, donc un MBA en business administration. Et mon dernier emploi, à vrai dire, j'ai commencé directement avec l'entrepreneuriat, donc dans la vente de vêtements. L'idée du restaurant nous est venue à moi et mon époux depuis 2014. On a mariné l'idée, on a vu l'idée dans tous ses contours. Pourquoi cette idée? Parce que, étant résident à l'étranger, bon, là maintenant on est en Côte d'Ivoire, on vit ici, mais étant résident à l'étranger, on venait souvent en vacances et tout, on avait envie d'aller manger africain. Vous savez, quand vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous ne vivez pas dans votre pays, la nourriture de votre terroir vous manque énormément. Donc, quand on venait, c'était compliqué d'avoir des restaurants typiquement africains. On pouvait avoir des mets qui allaient être concoctés dans des mesures d'hygiène et tout, acceptables pour nous. Il faut dire que quand on est rentré, on n'a pas tout de suite commencé avec le fast-food, on a commencé d'autres activités. Donc, on a eu le temps, voilà, de cerner tous les contours et tout dans les affaires au niveau d'Abidjan et tout. Mais il faut dire qu'on a eu des difficultés quand même dans les débuts. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé le fast-food, on a eu des difficultés, surtout au niveau de la main-d'œuvre du recrutement, parce que avec toutes les attentes qu'on avait, avec les standards qu'on s'est posés comme objectif et tout, c'est compliqué d'avoir vraiment une main-d'œuvre qui allait comprendre. Des prix qui vont en moyenne de 3 000 francs, 3 500 et tout, franchement, tout Ivoirien peut se permettre de venir manger ici. On sait que les Ivoiriens aiment les bonnes choses et toutes les bonnes choses ont un coût. On a voulu mettre vraiment sur place un service, on a voulu mettre le cadre idéal pour que ceux qui viennent manger ici soient à l'aise. Il n'y a pas du temps, on va quoi, manger ce genre de repas là, manger un bon plat calé, il y a une sauce gombo, il faut aller dans un glo-glo. On a voulu vous procurer un fast-food agréable où quand vous entrez, instagrammable comme on le dit, vous pouvez prendre des photos et tout parce que c'est bien fait et puis vous êtes assis, vous êtes à l'aise avec la climatisation et vous mangez ces plats-là à 3 000 francs en moyenne. Donc, pour nous, en tout cas, on s'est dit que c'est accessible. Voilà. Bientôt, nous aurons le deuxième Dabali Express et nous comptons, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, avoir au minimum 3 Dabali Express au niveau d'Abidjan et essayer de préparer maintenant notre expansion sur l'intérieur du pays et pourquoi pas la sous-région.
En tout cas, on l'applaudit, les filles. Non, mais c'est une très belle évolution. Très belle évolution, cette jeune dame-là qui a commencé par vendre des vêtements et aujourd'hui qui a ouvert plusieurs... Quand je dis vendre des vêtements, c'était une petite boutique d'abord. C'est ça, exactement. Et au fur et à mesure... Tu as déjà acheté un habit là-bas? Ouais, tu as déjà acheté un habit là-bas? Oui, j'ai déjà acheté, ouais. Oui, mais moi, je pense que j'ai déjà acheté aussi. C'est bien. Alors, les filles, merci beaucoup. Hein, merci d'avoir été avec nous, Bintou Binaté. Merci, Camara. Merci beaucoup, Trika Begré. Et vous aussi, j'espère que vous avez appris énormément. Et si vous êtes dans des situations difficiles, franchement, humilité, 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 c'est pas grave. Retournez en famille. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bisous. Bye bye.